Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du mardi 1er septembre avec ces alertes pour les marchés, alertes italiennes. Tout d'abord l'Italie où le week-end a été plus qu'animé. 5 ministres du gouvernement ont démissionné sur ordre de Silvio Berlusconi. Résultat, le Premier ministre italien se voit dans l'obligation de répondre à un vote de confiance face au gouvernement, un vote qui aura lieu mercredi. Et puis alerte américaine ensuite, puisque lundi après-midi, aucun accord n'avait toujours été trouvé entre le Sénat et le Congrès, un blocage budgétaire qui amènerait le gouvernement à fermer de nombreuses agences fédérales, et ce dès aujourd'hui, dès le 1er octobre. Deux situations qui plombent évidemment l'ensemble des marchés, comme à Paris, avec un CAC 40 qui recule de 1,37% à 4 129 points. Première société concernée, les banques. Société Générale et BNP Paribas affichent respectivement moins 0,90 et moins 1,75%. Et puis cette séance est également fatale pour Schneider Electric, puisque son titre a été dégradé par les analystes d'UBS. Schneider Electric qui lâchait 3,65% à 62,28 €. Aux États-Unis, les marchés étaient également tout aussi sensibles à ces deux sujets, avec un Dow Jones qui reculait d'environ 1%. Une situation qui agace car vendredi, par exemple, on attend la dernière mise à jour des chiffres de l'emploi sur le chômage américain. Mais à cause de cette mise à jour, à cause de cette situation compliquée, ces chiffres pourraient ne pas être publiés et cela engendrerait évidemment pas mal de confusion ici. Du côté des sociétés, JCPenney, l'une des principales chaînes de magasins ici aux États-Unis, terminé le mois de septembre sur une mauvaise note puisque son titre touchait son plus bas depuis près de 30 ans. Un titre qui, en l'espace d'une année, est passé de 27 à 9 $. Et puis enfin, on notera qu'Apple, qui a pourtant aujourd'hui reçu le titre de la marque la plus valorisée en 2013, Apple termine en baisse de 1,35%. Pour terminer, comme à chaque fois, la valeur à suivre, et c'est aujourd'hui, j'en parlais, le groupe Schneider Electric. Le récent dépassement de 62 € nous permet d'anticiper une hausse additionnelle, puisque cette zone de résistance des 62 € correspondait non seulement au sommet de l'année 2011, mais aussi à ceux de mai et août 2013. Par conséquent, l'actuel retour sur cette zone constitue une bonne opportunité d'achat. De plus, la moyenne mobile à 50 semaines joue un rôle de soutien significatif. En conclusion, Schneider Electric vise 70 et 73 € en extension, soit la projection et les plus hauts historiques. Seule la cassure de 57,50 €, le creux d'août 2013, seule cette cassure viendrait invalider ce scénario positif. Sont à redouter une chute vers les 53 € qui correspond au seuil pivot entre mars 2012 et juin 2013, voire une chute vers les 46 €, le creux de septembre 2012. La stratégie qui vous est donc proposée pour jouer cette valeur est l'achat du warrant call Schneider Electric à C177T d'Unicredit. Son prix d'exercice 60 €, sa date d'échéance le 7 mai 2014. Voilà, c'en est terminé pour le JT des produits de bourse d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, bien évidemment, portez-vous bien. Bye.